Bonjour à tous. Vous m'entendez là? Eliezer, tu m'entends? C'est pas parce qu'il est sourd, c'est parce qu'il est au fond. Donc aujourd'hui, nous allons parler du texte de Philippiens 3, verset 12, jusqu'au chapitre 4, verset 1. Sinon, pour ceux qui étaient là la semaine passée, on voyait au début du chapitre 3, Paul parlait de lui-même, il parlait de sa vie avant quand il était juif et de son système de valeurs, de ce qui était pour lui être moralement parfait. Donc il était pharisien, il essayait d'appliquer la loi à la lettre. Il était persécuteur de l'Église et pour lui c'était bon, il montrait son zèle pour la loi de Dieu. Mais quelque chose s'est passé quand il a rencontré Jésus. Sa définition de la justice a changé. La justice étant entendue comme le caractère de celui qui est juste, irréprochable, parfait. Pour lui, il fallait qu'il fasse des choses, il fallait qu'il soit irréprochable, il fallait qu'il soit nickel dans sa façon d'agir, dans son respect de la loi. Mais quand il a rencontré Jésus, il a compris que c'était pas sa justice qui pouvait le rendre parfait devant Dieu. Il a compris que tous ses efforts ne pouvaient pas le rapprocher de Dieu. Et il a compris que Dieu nous avait donné toute la justice à travers Jésus. Que par le sacrifice de Jésus, on devenait irréprochable à ses yeux. Et dans les versets que nous avons devant nous, c'est dans la suite. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on voyait la semaine passée. Donc Paul, il se sait maintenant parfaitement justifié par Jésus. Il sait qu'il est irréprochable aux yeux de Dieu, mais il sait que c'est à cause de Jésus. Il n'a rien à faire pour ça. Et maintenant, comment il se comporte? Est-ce qu'il se dit, je suis sauvé, je suis parfait devant Dieu, en tout cas, je suis irréprochable aux yeux de Dieu, je peux continuer à vivre ma vie comme je veux, de toute manière, j'irai au paradis? Est-ce que c'est ce qu'il se dit, ou alors est-ce qu'il a une autre façon de voir? Il a une toute autre façon de voir la chose, et c'est ce que nous allons voir. Dans le texte que Jason a lu, on a vu qu'il y avait souvent le chant lexical de la course qui revenait. Il dit, je cours vers le but, je cours pour remporter le prix. Donc, il décrit sa vie chrétienne comme une course. Et on va le voir, mais il dit qu'il court pour atteindre la perfection. Jésus l'a sauvé, Dieu le voit comme irréprochable. Mais maintenant qu'il est sauvé, il se dit pas, tranquille, je vis ma vie zen, mais il dit, je veux atteindre la perfection. Donc, le premier point qu'on va voir, ce sera la course vers la perfection comme objectif ultime de chrétien, notamment à travers Paul. Ensuite, on va voir la course vers la perfection comme objectif collectif de l'Église. On va le voir, mais c'est pas juste une règle qui s'applique à lui. C'est une règle qui s'applique à lui, mais il encourage l'Église à avoir la même façon de voir. Maintenant qu'on est sauvé, courant vers la perfection, ce sera le deuxième point. Et dans le troisième point, on va aussi le voir, il nous appelle à une vigilance dans cette course. Il prend un peu un contre-exemple de ceux qui ne marcheraient pas avec cette perspective-là. Et enfin, on va voir, il nous donne un encouragement et en nous parlant notamment de l'issue de notre vie en tant que chrétien. Donc le premier point, la course vers la perfection comme objectif ultime du chrétien qui a été justifié. Et je lis pour nous vous pouvez garder vos Bibles ouvertes, on va souvent revenir. Je lis pour nous dans les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, comme je disais, ces deux versets nous montrent l'état d'esprit dans lequel Paul se trouve. Il se voit comme quelqu'un qui court, il doit mettre le paquet pour devenir aussi irréprochable que possible dans sa conduite. Il dit, je cours vers la perfection. Et ça me marque beaucoup parce que en général, quand on fait l'évangélisation, ou bien si on côtoie, si on s'informe un peu sur d'autres religions, en général, dans toutes les religions, on fait des efforts. Dans toutes les religions, on fait des efforts. Pour les autres religions, en dehors de la foi chrétienne, où on a une idée du céleste, on doit faire les efforts pour mériter sa place au ciel. On doit prier, par exemple, si je prends l'islam, on doit faire ses prières, on doit faire l'aumône, etc. Il faut mériter sa place au ciel. Ou alors, dans les religions qui croient à la réincarnation,
il faut faire des efforts pour avoir une meilleure vie dans sa prochaine réincarnation. Mais Paul parle d'efforts, mais c'est différent des autres religions parce que il sait qu'il est justifié. Au début de sa vie en tant que chrétien, il est justifié. Il ne cherche pas à gagner son salut, mais il cherche à devenir parfait maintenant que Dieu a décidé de le voir comme irréprochable. Et enfin, si vous êtes dans l'église depuis un moment, vous avez sûrement entendu dire, le chrétien doit devenir en pratique ce qu'il est en réalité. Et c'est un peu ce que Paul essaye de vivre. Il dit, Dieu me voit comme irréprochable, parce que Jésus, l'homme irréprochable, Dieu parfait, s'est donné pour moi. Alors il faut que je sois irréprochable. Je lis dans les versets 13 et 14, « Frères, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, l'apôtre Paul, il reconnaît qu'il a déjà fait des efforts, il reconnaît qu'il a déjà progressé dans la foi. Et progresser dans sa foi, ça peut vouloir dire progresser en vertu, progresser dans son caractère, en maîtrise de soi, dans l'amour pour les gens, dans la discipline. Il dit, j'ai déjà fait des progrès, mais je regarde pas au progrès que j'ai déjà accompli, mais je regarde dans ce qui me reste à faire. Avec le dialogue de la course, de je regarde pas ce que j'ai déjà fait, on a l'impression que Paul est passionné par la perfection. Il veut devenir parfait. Il est perfectionniste. Et ça m'a un peu fait penser comme illustration, ça m'a un peu fait penser à nous dans les choses de la vie quotidienne. Il peut arriver que nous-mêmes, nous soyons perfectionnistes sur certains aspects. Je pense par exemple à des personnes qui sont passionnées par l'art. Je comprends pas, mais il y a des personnes passionnées par l'art. Et elles vont souvent dans le détail. Elles vont souvent vous expliquer des choses et elles vont toujours en savoir plus. Et puis je sais pas vous, mais souvent dans mon entourage, j'ai des personnes, par exemple, qui s'y connaissent très très bien en mode vestimentaire. Et ils vont aller dans le détail. Ils vont par exemple vous dire, si tu t'achètes un pantalon violet, pense bien à la chemise rose qui va avec, etc. On connaît tous quelqu'un comme ça. Et en général, on dit si on connaît pas quelqu'un comme ça, c'est que cette personne c'est nous-mêmes. Mais ça m'a toujours frappé de voir cette perfection. Ou bien alors dans le sport, il y a des personnes qui font les arts martiaux comme Josh. Et souvent, en général, c'est des personnes qui sont omnibulées, qui veulent toujours s'améliorer, qui veulent toujours passer à l'étape d'après. Et donc, je vois un peu ça dans l'apôtre Paul. Il est passionné, mais pour lui, tout ce que les gens appliquent en général, ce qu'on applique en général à un domaine, ça s'appelle le sport, le foot, etc. Pour lui, c'est sa vie de sainteté, c'est son caractère moral. Il veut toujours aller à l'étape d'après. Et en raisonnant comme ça, on pourrait se dire, mais c'est absurde d'aspirer à la perfection. Personne ne peut être parfait. C'est même biblique. Dans la Bible, si on regarde dans la Bible, on nous dit qu'on ne peut pas devenir parfait. Donc pourquoi l'apôtre Paul, qui est intelligent, qui sait qu'on ne peut pas être parfait, cherche la perfection? Et j'ai entendu récemment j'ai lu un document qui parlait d'une entreprise japonaise et eux, ils se sont donné comme but d'être parfaits dans leur processus. Tu connais un peu mon processus. Et pour eux, perfection dans les processus, ça voulait dire pas de déchets, pas de perte de temps, pas de dépenses inutiles. On veut zéro faute, on veut avoir un processus le plus optimal possible. Et donc, c'est pas possible. Et donc, ils y sont jamais arrivés. Cependant, à chaque fois qu'ils font un bilan, ils se demandent pourquoi on n'a pas été parfait. Et ils regardent les aspects qu'ils ont manqués et à chaque fois ils corrigent, se disent ok, cette fois on va essayer de faire zéro déchet, zéro dépense, etc. Et on sait, ils n'ont jamais atteint la perfection, mais dans leur domaine, ce sont les meilleurs au monde. Ils ont excellé. Donc pourquoi viser la perfection alors qu'on ne peut pas l'atteindre? Parce que c'est le meilleur moyen d'exceller. Et je me dis aussi, à force égale, si je prends par exemple le domaine des arts martiaux, si quelqu'un qui a mon gabarit
et la même taille que moi, qui fait les arts martiaux, qui veut exceller, il va pas devenir peut-être parfait, maître absolu, mais il sera bien meilleur que moi si je m'exerce pas. Et en pensant à ça, j'ai pensé à une histoire personnelle. Je crois que j'avais 12 ans, et puis dans ma classe, il y avait un gars qui faisait les arts martiaux. Et puis il passait dans le couloir, j'étais assis à ma place, et juste pour faire une blague, j'ai mis mon pied pour le faire trébucher. Et il s'est retourné, et il m'a mis une gifle direct. Et moi, je me suis levé pour riposter. Mais quand je me suis levé, il s'est placé sur la position de défense. Et là, je suis retourné à ma place, bien sûr. Parce que même s'il avait le même gabarit que moi, lui, il a entraîné. Il a appris à se perfectionner. Il sait comment frapper. Et moi, je me suis jamais entraîné. Donc, je me suis dit, de toute manière, j'allais perdre le combat. Donc, je suis retourné m'asseoir. Et puis, je voyais tout le monde qui me disait, mais il t'a frappé, réagis. J'ai dit, non, j'ai dit, non, ce jour, j'ai dit, je pardonne. Ce que je pardonne. Et moi, ça, c'est la différence entre quelqu'un qui se perfectionne et quelqu'un qui se perfectionne pas. À force égale, celui qui cherche toujours à progresser va exceller dans son domaine. Et l'apôtre Paul applique ça à sa vie spirituelle. C'est pas juste un chrétien qui se dit, Dieu m'a justifié, c'est la fête, mais Dieu m'a justifié. Et maintenant, il faut que je ressemble à Jésus. Je vais mettre tout le paquet. Je vais devenir comme Jésus. Et peut-être qu'il ne sera jamais parfait, mais c'est sûr, il sera un chrétien toujours plus mature, toujours plus proche du Seigneur, etc. Donc l'objectif de Paul, c'est la perfection dans son caractère, dans sa communion avec Jésus. Et on pourrait penser que non, ça c'est une affaire d'apôtre, c'est l'apôtre Paul, c'est l'élite de l'Église, etc. Mais il ne nous laisse pas cette possibilité. Et c'est la deuxième partie de notre texte. Je lis dans les versets 15 à 17, vous pouvez suivre dans vos Bibles. Versets 15 à 17. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Par ces lignes, on comprend que la parole de Dieu ne nous laisse pas la possibilité de nous dire la perfection, la sanctification, c'est pour les autres. La parole de Dieu ne nous laisse pas nous dire non, c'est pas mon don de devoir marcher, de devoir être zélé, de devoir d'être zélé, impliqué dans le service pour l'Église ou bien dans sa vie de prière. La parole de Dieu ne nous laisse pas cette possibilité. L'apôtre Paul nous dit, nous tous, nous devons adopter cette attitude. Et dans ces versets, on voit aussi une autre chose, c'est que cette marche, ou bien plutôt cette course vers la perfection, vers toujours l'amélioration dans le service, dans le zèle, dans la prière, enfin tout ce que vous voulez qui constitue la vie de piété d'un chrétien, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est dynamique, mais c'est pas quelque chose de solitaire. Il dit, nous tous marchons, et quelque part il dit, là, au point où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Donc c'est une marche qu'on doit avoir en tant que chrétien, mais c'est aussi une marche qu'on doit avoir en tant que communauté. On doit se soutenir les uns les autres. Et je pense dans cette église, on le fait bien. En tout cas, on a tout ce qu'il y a pour bien le faire. On a les groupes de communauté, on a les groupes de disciples. Et justement, le but, c'est toujours de nous encourager les uns les autres à toujours regarder plus vers Christ, à toujours regarder à l'homme parfait, à nous perfectionner. Et la Bible ne nous donne pas la possibilité d'avoir un standard moins élevé que l'homme parfait, Jésus. Donc Paul poursuit la perfection pour lui-même, et en nous montrant l'exemple, il dit « Soyez mes imitateurs ». Il nous encourage à faire de même, et à faire de même en tant que communauté. Et après, il nous donne un contre-exemple, parce que malheureusement c'est possible, même pour nous chrétiens, de ne pas vivre avec cette vision, de ne pas vivre avec ce cap. Et donc il nous appelle à cette perfection-là et il nous donne un contre-exemple, et c'est notre troisième point. Il nous appelle à une sorte de vigilance. Et je lis pour nous dans les versets 18 et 19. En effet,
Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent aux réalités de ce monde. Ils ne pensent qu'aux réalités. Ils pensent qu'aux réalités de ce monde. On se souvient au début de la lettre, dans le message, on voyait Paul qui exprimait sa joie à cause des chrétiens de Philippe qui participaient à l'évangile. Et maintenant, quand on lit ces passages, sa tristesse se ressent. D'ailleurs, il dit, il y en a qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en parle et je vous en parle en pleurant. Donc, autant le fait de voir des chrétiens participer à l'évangile, se donner à fond pour vivre de manière zélée pour l'évangile, le remplissait de joie. Et maintenant, il dresse un contre-exemple. Il dit, quand je pense à des personnes comme ça, j'en parle en pleurant. Au verset, et après, il les appelle les ennemis de la croix. Il y en a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Et moi, quand j'ai lu ennemis de la croix de Christ pour la première fois, je me disais, c'est des gens qui combattent contre Christ, c'est des ennemis. Mais dans les caractéristiques, on dirait qu'il n'y a pas une hostilité, du moins, pas une hostilité directe vis-à-vis de Christ ou de son Église. Parce qu'il dit, je vous en ai parlé d'eux, je vous en parle en pleurant, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Donc c'est plus des personnes qui ont une attitude, une façon de vivre, et à cause de leur façon de vivre, ils contredisent un peu la manière de vivre qui correspond à la vie de Christ. Et donc ici de leurs caractéristiques, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent pour gloire dans leur honte, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et c'est quoi, l'expression ils ont pour Dieu leur ventre, ça pourrait vouloir dire ils cherchent leur satisfaction. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils vivent juste pour leur plaisir, pour profiter des choses que Dieu a créées. Enfin, c'est ce qu'ils font indirectement, mais ils vivent pour leur plaisir. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça, vivre pour son plaisir? Enfin, on tue personne en faisant ça. Mais après, il dit leur fin, c'est la perdition. Donc pour lui, c'est grave. C'est grave. La Bible dit c'est grave au point où ceux qui vivent de cette manière-là, leur fin, c'est la perdition. Et avant de parler du fait que c'est grave de vivre pour ses plaisirs et que la fin, c'est la perdition, je veux juste préciser, je pense qu'on le sait, mais juste pour nous rappeler que Dieu n'est pas contre le fait de prendre plaisir. Dieu n'est pas contre le fait de prendre plaisir. Au contraire, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous montrent que Dieu prend plaisir au fait que nous prenions plaisir dans les choses qu'il a créées. Je pense notamment à 1 Timothée 4, verset 4, où l'apôtre Paul dit à Timothée, je cite juste une partie du verset, « Tout ce que Dieu a créé est bon ». Ou encore dans 1 Corinthiens 10, verset 25, « Mangez de tout ce qui se vend au marché ». C'est l'un des seuls passages de la Bible que j'ai mémorisé. Manger de tout ce qui... Pas seulement parce que ça parle de manger, mais je crois que ça traduit aussi la liberté chrétienne. On n'est pas restreint, Dieu ne nous restreint pas par des choses matérielles, il dit « soyez libres ». Mais pourquoi donc c'est si grave d'avoir pour Dieu son ventre, façon de parler pour dire ceux qui pensent qu'à leur plaisir? Je crois que c'est grave, et je crois que l'essence même du péché, c'est de prendre plaisir dans les choses que Dieu a créées sans penser à Dieu. En y pensant, je vois un peu la chose dans le péché originel, dans Genèse 3, au verset 6. Qu'est-ce qui a poussé Ève et Adam à manger le fruit que Dieu leur avait défendu? Il s'est écrit dans Genèse 3, verset 6, justement, que Ève a vu que le fruit était bon à manger et agréable à regarder. Et je pense l'essence de beaucoup de péchés, en tout cas, c'est qu'on veut prendre du plaisir sans avoir une pensée vers Dieu. Et pour illustrer, je pense un peu à quelqu'un qui va en séjour dans un pays, disons, il prend un Airbnb, mais quelqu'un lui offre, bien si vous offrez votre appartement à quelqu'un, ou une chambre de votre appartement, et vous offrez tout à la personne, vous remplissez tout le frigo, vous mettez tout ce qu'il faut à sa disposition, et la personne utilise bien le matériel, il détériore rien, au contraire, il fait tout nickel, tout est nickel, mais seulement il vous dit pas bonjour le matin, bien il vous dit jamais merci, il exprime aucune reconnaissance.
Et pour moi, les personnes qui vivent dans le monde, qui profitent des choses que Dieu a créées, pourquoi c'est si grave? C'est parce qu'ils profitent de ce que Dieu a créé et ils ne pensent pas à Dieu. Et Paul le dresse comme un contre-exemple pour nous avertir et nous dire ne soyez pas comme ça. Pour revenir sur 1 Timothée 4, au verset 4, tout le chapitre dit tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec une attitude de reconnaissance. Donc c'est vrai que la Bible nous appelle à prendre plaisir dans les choses que Dieu a créées, mais la Bible nous exhorte à avoir une pensée pour le Dieu qui a créé toutes choses. Et Paul nous rappelle dans ce passage que nous devons rester fixés sur Jésus et pas prendre nos plaisirs d'une manière déconnectée de Dieu. Donc Paul a dressé l'exemple à imiter lui-même et tous ceux qui vivent comme lui, c'est-à-dire qui ont un cap sur la perfection. Il a aussi dressé un exemple à ne pas imiter ceux qui seraient plus omnibulés par eux-mêmes, par leur plaisir et qui ne penseraient pas à Dieu, qui ne penseraient pas à Jésus. Et il a parlé de la fin de ceux qui vivent comme ça. Il dit leur fin, ce sera la perdition. Dans ce contexte, je crois que on peut voir le jugement de Dieu, le jugement final. Mais il nous laisse une parole d'encouragement. Donc, il a parlé de l'issue de ceux qui vivent d'une manière déconnectée de Dieu, juste pour leur plaisir. Et il nous rappelle, il nous donne comme parole d'encouragement l'issue de ceux qui vivent pour Jésus, qui, à cause de l'œuvre de Jésus, visent la perfection. Donc je lis pour nous dans les versets, à partir du verset 20 jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Pour nous encourager à poursuivre la perfection et la ressemblance à Christ, l'apôtre Paul nous rappelle que si on est enfant de Dieu, Dieu a pardonné tous nos péchés et Dieu a fait de nous des citoyens du ciel. Comme Philippe disait dans sa présidence tout à l'heure, Dieu a fait de nous des citoyens du ciel. Et si nous si nous avons une citoyenneté sur cette terre, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est très provisoire. Et l'apôtre Paul nous rappelle, souvenez-vous que Dieu a fait de vous des citoyens du ciel. Et c'est censé être un encouragement. Et moi, je me dis dans la vie de tous les jours, je me lève pas tous les jours en me disant, c'est top, je suis un citoyen du ciel. Et je crois que par ces paroles, l'apôtre Paul nous encourage à nous rappeler. C'est justement en communauté qu'on peut se le rappeler. Et je pense aussi, en tant que chrétien, si on fait face à des non-chrétiens, on vit pas tous les jours avec des chrétiens, donc ça fait un peu déconnecté de parler du ciel, de tout ça. Mais la Bible nous dit, c'est nous les chrétiens. Et si on parle pas du ciel, personne ne le fera. Souvenons-nous, on doit le vivre. Et je me dis, si c'est vrai, on doit le vivre. Si c'est pas vrai, on n'a rien à faire avec tout ça. Mais si c'est vrai, on doit se souvenir qu'on est du ciel. Jésus est mort pour nous. Jésus, c'est Dieu, il est vraiment mort pour nous. Et souvenons-nous qu'il venait du ciel et qu'il est venu pour nous amener au ciel. On n'est pas des cinglés en disant ça. C'est une réalité. Et l'apôtre Paul nous dit, pensez à ça. Pensez que vous êtes des citoyens des cieux, vivez à la hauteur de l'appel que Dieu vous a appelé, que Dieu vous a fait. Pardon. Et dans le verset 21, je relis, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. L'apôtre Paul vise la perfection et dans ces phrases, il nous rappelle encore une fois comme on l'a vu plus tôt, en parlant du ciel, pour lui l'essence du ciel, c'est la présence de Jésus. Et il nous rappelle qu'il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. D'après la Bible, quand on regarde dans la Bible, c'est pas possible d'être parfait parce que notre corps est marqué par le péché. Le péché est attaché à nous,
aussi bien qu'on peut être attaché à deux choses peuvent être liées, mais on peut progresser. Mais dans cette phrase, l'apôtre Paul nous rappelle qu'un jour, c'est notre finalité. Jésus va transformer notre corps. Et notre corps qui est pécheur, qui ne peut pas être parfait, Jésus va nous donner des corps parfaits. Et on va entrer dans la cité parfaite qu'il a préparée pour nous. Il dit, gardez ça à l'esprit. C'est ça votre finalité. C'est pour ça que Jésus vous a sauvé. Et vivez pour ce à quoi Jésus vous a appelé. Et on se souvient quand il disait... on se souvient dans les versets 12 et 13, il disait c'est à cause de la grandeur de l'appel que Dieu lui a fait. Il veut vivre avec un cap sur Christ, sur l'homme parfait, grandir de plus en plus dans la perfection. Et il nous encourage à considérer la grandeur de notre appel, à considérer que nous sommes des citoyens du ciel, à considérer que c'est pour ça que Jésus nous a appelés, c'est sa finalité. Il va nous transformer et faire de nous des personnes parfaites. Du coup, n'adhérons pas avec le péché qui est en nous, puisque de toute manière, notre vrai être, c'est d'être parfait comme Jésus va nous rendre. Commençons à vivre pour ce à quoi nous sommes appelés. Donc, et sur ce, ça c'est pour nous qui sommes chrétiens. Et si nous ne connaissons pas encore Jésus, considérons que c'est cet appel que Jésus fait aussi à nous, à vous. Et Jésus, dans la semaine passée, on disait Dieu est juste et Dieu va juger. Il attend qu'on soit irréprochable. Mais il est aussi bon, il est aussi rempli d'amour. Il sait qu'on ne peut pas le faire. Donc il a donné la justice parfaite. Il nous rend irréprochables par la foi en Christ. Et aujourd'hui, il nous appelle à la perfection. Mais c'est lui qui nous donne le pouvoir, la force de grandir dans notre perfectionnement par son Saint-Esprit, par sa parole, par l'encouragement des frères et sœurs en Christ. Et c'est lui qui un jour va nous rendre complètement parfaits, parce qu'il va changer notre corps et il va nous faire habiter dans un endroit, dans la cité céleste, notre vraie patrie, où il n'y aura plus ni péché, ni pleurs, ni haine, ni querelle. Compléter la liste. Alors je prie pour nous. Notre Dieu, notre Père, merci pour Jésus, ton Fils. Merci pour la grandeur de l'appel que tu nous as adressé par Jésus, ton Fils. Père, je te prie que tu nous aides à nous souvenir de Jésus, que tu nous aides à mieux le connaître, à savoir qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui s'est dépouillé de sa gloire pour venir nous chercher. Père, je te prie que ton Saint-Esprit grave ces paroles en nous, que nous nous souvenions de ce qu'il a fait pour nous et que nous visualisons ce qu'il va faire pour nous encore, quand il va nous transformer pour nous donner de vivre avec lui. Père, je te prie que tu graves en nous cette pensée de nous perfectionner, de chercher la perfection, que tu nous aides par ton Saint-Esprit, que tu nous aides par les frères et les sœurs. Merci pour tous les moyens que tu nous as donnés pour y arriver. Père, je te prie que tu nous aides à nous en saisir. Père, je te prie que tu nous bénisses. Au nom de Jésus. Amen.